Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va fêter les 30 ans de Wipeout dignement. En jouant au premier opus, sorti le 29 septembre 1995. Alors on se remate l'intro à l'ancienne. Vous remarquerez peut-être que la scène d'intro est légèrement différente de la version PAL. Le déroulement n'est pas tout à fait synchronisé de la même façon sur les images qui sont projetées. C'est la même cinématique, mais avec quelques petites différences au niveau de l'ambiance sonore. J'ai mis cette version NTSC, fatalement parce qu'elle est un tout petit peu plus rapide. Par contre, je ne sais pas au niveau de la capture si c'est net. Ah non, mais ça a l'air parfait. 30 ans le petit aujourd'hui. Ça passe, hein? Bon, j'aurais pu mettre l'épisode Dreamcast, mais bon, tant rendre honneur à César en mettant la première version. Est-ce que Sony va nous pondre une annonce pour un remaster aujourd'hui, ce 29 septembre? Ce serait sympa de leur part, hein, même si honnêtement je ne crois pas une seule seconde. Mais elle mérite tellement cette licence, putain. Je veux dire, elle était là depuis les tout débuts, à chaque lancement de console Sony, pour que finalement ils bazardent le studio. Déconner, hein. Mais bon. Heureusement, on pourra toujours compter sur la bonne volonté des développeurs indépendants pour créer des versions alternatives. Comme par exemple la version Dreamcast sortie très récemment qui est un pur chef-d'œuvre, en fait. C'est un bijou. Fluidité, graphisme beaucoup plus fin, taux d'image par seconde stabilisé à 60, mais certaines versions vont beaucoup plus loin. On est autour de 100, 120. C'est super. Mais ça me plairait vraiment une version 2097 remasterisée. Le 3 à la rigueur peut-être un peu moins parce qu'il est sorti en fin de vie de la PlayStation et je trouve que ses graphismes, même encore aujourd'hui, passent super bien. Ils sont fins et en qualité RGB, c'est un jeu qui brille en fait. Sur un bon tube cathodique. C'est un des rares jeux en haute résolution en 480i. La plupart c'est du 240p, comme celui-ci, le premier c'est du 240p, je suis certain. Enfin, ça n'empêche pas d'être magnifique. C'est propre, c'est beau, c'est net. Je ne sais pas si tu vois la différence par rapport à la version PAL qui est quand même relativement plus lente.
Après, certains préféreront la PAL pour son gameplay. Parce que lors de saut, tu vois quand le vaisseau rebondit, il a tendance à beaucoup plus rebondir dans la version américaine, japonaise aussi, totalement. Tandis que dans la version PAL, tout est beaucoup plus fluide et lisse. Et c'est normal vu que la version PAL est la version d'origine, c'est un studio anglais, donc fatalement il a été adapté pour le territoire européen et ensuite retravaillé pour la version américaine. Enfin, quand je dis américaine, c'est NTSC japonaise également. C'est chaud de se concentrer, de jouer sans se prendre de mur. Mais ce que je voulais dire par rapport à cela, je ne sais même plus. Il brille le S-Vidéo hein, sur cet écran. Là, je suis passé à un autre écran. Un Sony 25 pouces et franchement, je le trouve magnifique. Les couleurs, elles passent vraiment très bien. Bon, sur la vidéo, à mon avis, ce sera pas aussi beau que IRL, surtout que c'est de la basse définition, mais en vrai, c'est vraiment très beau. C'est devenu mon moniteur de prédilection actuellement. J'ai refait la même course ou quoi ? Non. Par contre, le jeu, la luminosité de l'écran, je crois que je l'ai mis un peu trop sombre. Faudrait que je règle ça après. Mais pour en revenir à Wipeout, s'il nous ressort un épisode 2097 qui est considéré par tout le monde, je pense, fan de la licence, comme l'apothéose de la série, je pense que tout le monde serait chaud. Hein. Tu t'imagines un 2097 en mode photoréaliste. Regarde sur Gran Turismo 7 les images qu'on peut avoir. Imagine-toi un Wipeout mais avec ce genre de config. Du ray tracing, des textures 4K photoréaliste, une bande son en 7.1 avec toute la bande son d'origine retravaillée, plus des sons nouveau, enfin la nouvelle génération quoi. Ça pourrait être le feu hein. Et bien sûr un mode en ligne. Putain, ce serait bon. Et ce qui serait cool aussi, c'est d'avoir le choix en fait de jouer ou en mode moderne ou alors d'appliquer le graphisme low poly de la PS1. Tu sais comme je sais pas si tu connais Ballistic NG, qui pour moi est la vraie suite spirituelle de Wipeout à l'heure actuelle. Parce que des anciens ont créé des jeux, mais c'est vraiment pas comme Pacer par exemple. C'est pas terrible du tout. Hein. C'est vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas si tu vois c'est quoi, mais c'est vraiment pas top. Hein. Soit Ballistic NG, c'est vraiment la suite de Wipeout, avec une esthétique très Wipeout 3. Si tu as l'occasion d'y jouer, bah, fonce, c'est de la bombe. Ah merde, je parlais mais je regardais même pas, je suis pas très concentré sur la course. Alors on va lui faire un top 1 hein, comme il le mérite. Hein. Ce que j'aimerais aussi, c'est, tu vois, les épisodes Pure et Pulse. On a eu le Pulse sur PS2, qui est l'un des pires portages de l'histoire. Déjà, le jeu il passe de 60 images par seconde à 30, ce qui est complètement n'importe quoi. On passe d'une machine portable à une console de salon et ça tourne moins bien. Et au-delà de ça, le jeu a un bug qui peut te foutre en l'air ta sauvegarde. Et cela n'a jamais été corrigé, hein. Donc franchement à éviter, mis à part pour la collecte, version Pulse PS2. Après ça va, il tourne, mais bon, avoir un jeu qui tourne moins bien que sur portable,
c'est pas terrible. Hein. Et le pur, bien sûr. Ça aussi, j'aimerais un portage. Après, les gens vont dire oui, mais tu peux jouer à Wipeout HD, ça reprend les circuits de Pulse et de pur. Oui, ok, mais pas tout. Pas toute la campagne. Et franchement, ces deux jeux font partie des meilleurs de la licence également. Et tu sais, il existe une façon de pouvoir jouer à des titres PSP via la PS3. Et la PS3 les remasterise. J'avais même fait une vidéo là-dessus. Mais sache que Wipeout Pure et Pulse ne sont pas compatibles. Et ça fait mal. D'où un remaster serait très bienvenu. L'épisode Fusion sur PS2 était pas mal. Très différent, rien à voir avec les deux précédents. Avec les trois précédents, pardon. Mais c'était très bon. Hein. Je pense qu'ils avaient voulu se rapprocher un peu du style F-Zero. Tu vois, par rapport au perso, tu voyais leur capacité, leur design. Tu vois, la direction artistique, elle me faisait vraiment penser à F-Zero. Des persos, je parle. Hein. Par contre, les tracés, bon, on reste dans du Wipeout, sauf que un peu plus large. Et la maniabilité n'a absolument rien à voir avec la première trilogie. On dirait que les vaisseaux sont beaucoup plus collés au sol. Et tu dois les upgrader aussi, chose qu'il n'y a jamais eu dans aucun Wipeout. Hein. C'est complètement différent. Bon, après, ça reste un très bon jeu. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu en entier. Je pense que je vais finir avec cette course-là. C'était ma petite façon de symboliser les 30 ans de la série. Tu vois, quand tu as l'habitude du gameplay pâle, je t'assure que c'est complètement différent en NTSC. Je me suis dit que pour la capture, c'était peut-être un peu mieux, vu que ça tournait légèrement plus vite. Tu vois là, le vaisseau, il a tendance à un peu trop secouer. En pâle, si tu inclines la flèche vers le bas, donc le vaisseau remonte vers le haut et ça amortit le choc. Et ton vaisseau ne saute moins, il a tendance à mieux planer, quoi. Et voilà les gars, allez, c'était une petite séance vite fait à l'arrache. À très bientôt et bon amusement.